Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Point de Vente 2015 V19 sur les échéanciers clients et fournisseurs et les lettres de relance. Ce tutoriel est également valable pour les versions V9 à V18. L'objectif de ce tutoriel est donc de bien vous apprendre à éditer des échéanciers clients et fournisseurs, et ensuite effectivement lorsque vous aurez généré des factures clients et fournisseurs, eh bien nous verrons comment générer des lettres de relance. Pour que effectivement les échéanciers fonctionnent aussi bien pour les clients et fournisseurs, alors bien sûr ici je vous parle du back-office, c'est qu'il faut absolument que vous ayez créé des modes de règlement. Donc pour ça, je vous invite à consulter le tutoriel sur la création des modes de règlement pour que notamment si vous autorisez, je dirais, des règlements avec des paiements différés, soit à 30, 60 ou 90 jours, il faut au préalable bien les avoir créés et les affecter dans vos fiches clients et fournisseurs. Une fois après, effectivement, eh bien, que vous allez générer des factures, vous pouvez à tout moment éditer des échéanciers. Alors, pour éditer des échéanciers, effectivement, on va dans le menu Impression et on a ici, vous voyez, ce qu'on appelle donc l'option échéancier. Donc, on va déjà voir ce qu'on a les échéanciers clients. Donc ici, donc quand je vais prendre client, donc alors on peut faire des éditions par mode de règlement, mais sincèrement là l'objectif c'est surtout de dire alors là moi je vais prendre les 12 derniers mois pour qu'il y ait un peu de matière, et là vous voyez vous pouvez demander eh bien à partir d'aujourd'hui, admettons, je veux connaître toutes les échéances qui sont non réglées. Et alors on peut après avoir un modèle soit avec où il calcule des agios, mais on va prendre le modèle standard. Et ici, alors on peut directement faire aperçu. Et là, on va avoir un tableau avec les différentes éventuellement factures qui sont dont les échéances sont dépassées. Voilà, donc là, ça tombe bien. Vous voyez, j'en ai une. Alors ça se présente comme ça. Ici, donc j'ai le je sais que c'est le client, mettons petit bonheur. Donc la facture numéro 9. Donc la date de la pièce était au 13 juin. Voilà. Et donc effectivement là, l'échéance est déplacée. Alors c'est vrai que là en fait on ne voit pas donc après donc le nombre de jours qui sont dépassés. Alors c'est vrai que si vous prenez après l'édition, le modèle d'édition avec Agio, je vais recommencer. Je vais prendre ici au lieu de standard Agio. Donc là ça va vous permettre de savoir aussi le nombre de jours par rapport auquel les factures sont dépassées. Voilà, donc là ça peut être intéressant. Voilà, donc là vous voyez qu'en mettant, alors, eh bien il y a 5 jours de retard. Alors, après de connaître le montant de l'agio, pourquoi pas, mais au moins vous savez, des fois ça peut être intéressant de savoir aussi bien si après on peut relancer un client ou pas en fonction du nombre de jours de retard. Donc ça, c'était pour les échéanciers clients. Alors vous avez donc le même principe au niveau des échéanciers fournisseurs où vous allez avoir exactement le même style d'édition. Donc là, pareil, eh bien vous connaîtrez ensuite toutes les factures qui sont arrivées à échéance au niveau de fournisseurs. Ensuite, ce qui peut être intéressant également, c'est d'avoir ce qu'on appelle des relevés de facture. Alors, c'est un peu comme une lettre de relance, sauf qu'il n'y a pas de courrier, mais ça c'est intéressant. Alors, soit parce que si un client vous le demande, soit pour vous. Donc, quand on prend un relevé de facture, pareil. Donc là, mettons, je vais demander pour les 12 derniers mois. Et là, tout simplement, je fais aperçu. Et là, par client, ce qui serait intéressant, j'aurai toutes les factures non réglées. Voilà, donc vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà, alors vous voyez, il n'y a pas de courrier d'accompagnement, mais c'est intéressant. Et là, voilà, j'ai toutes les factures, donc on a la même chose que dans l'échéancier, hein, voilà, ça c'est cohérent, mais c'est une autre présentation. Voilà. Et donc ensuite, effectivement, nous avons donc ce qu'on appelle les lettres de relance. Donc pour ça, dans le menu Opération, vous avez Relance, et en fait après on a Impression des relances. Donc là, mettons, je peux demander à partir d'aujourd'hui, je voudrais générer toutes les lettres de relance. Alors on peut décider soit d'un nombre de jours de dépassement. C'est vrai que quand mettons, on fait une facture aujourd'hui, si on ne précise pas l'échéance, c'est un paiement comptant, il va vous la sortir. Donc après on peut avoir une petite marge de 10 jours par exemple. Voilà. Ensuite après on peut demander une incrémentation automatique du niveau de relance, puisqu'après effectivement
Après, il y aura, vous savez qu'au niveau des lettres de relance, il y a 3 niveaux de relance. Et en fonction du niveau, eh bien, je dirais le courrier est différent. Voilà. Après, on peut aussi tenir compte des niveaux de relance de la fiche client, c'est-à-dire que dans la fiche client, on peut dire eh bien, directement relancer peut-être que le niveau 2 ou le niveau 3. Donc, s'il y a un numéro déjà de relance dans la fiche client, lui va en tenir compte. On peut dire qu'ici, ben non, ben je ne veux relancer que le niveau 2 ou niveau 3, par exemple. Voilà, et là, après, voilà. On peut même dire que en fonction du nombre de jours de dépassement, c'est-à-dire que là, on peut dire, ben, au bout de 10 jours, c'est le niveau 1, 20 jours, c'est le niveau 2, et 30 jours de retard, par exemple, ce sera le niveau 3. Donc là, je vais laisser les éditions par défaut. Voilà, donc là, je prends lettre de relance. Quand je fais aperçu, voilà, donc là, on va voir après, effectivement. Voilà, donc là, vous voyez, pour le client association Petit Bonheur, voilà, donc il y a 2 factures en retard. Voilà. Et après, voilà, donc ça, vous voyez, c'est voilà, c'est le premier niveau. Voilà, donc après, alors effectivement, hein, après même ce contenu se modifie, hein. Alors là, je vous invite à consulter le tutoriel sur le paramétrage des devis et des factures, puisque c'est le même principe que pour les devis et factures si vous vouliez modifier je dirais le texte pour tout ce qui est lettre de relance.